Salut, ça va? Oui, ça va, c'est Renaud. Ah non, c'est pas vrai. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième vidéo de la semaine. Le temps passe vite. Alors, la vidéo sort exceptionnellement jeudi et non pas mercredi, puisque j'ai travaillé toute la journée de mercredi. J'ai donc pas pu vous sortir la vidéo. Mais bon, donc on va la sortir ce jeudi. Dernier petit détail avant que l'on commence. Vendredi, j'ai une session arbitrage que je vais faire entre 18h30 et 20h. Donc si vous voulez y participer, vous m'envoyez un mail et moi je vous enverrai le lien, le jour et tout ça par mail également de la réunion Zoom. D'ailleurs on n'utilise pas Zoom, on utilise Google Meeting. Voilà. Voilà, sur ce, on va directement passer à la suite, aux explications des exercices, aux commentaires et tout ça et tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, pour le matériel, il va te falloir tout simplement un gant. Voilà, juste un gant. Un gant soit d'escrime, soit un gant normal. Le but, ça va être de le poser sur ton pied. Je sais que c'est étrange, mais de l'exercice, il va se faire avec. Donc, si tu as un gant normal ou une chaussette un peu lourde ou un truc qui peut ressembler un petit peu en termes de poids et de manière de s'envoler, eh ben, ce sera parfait. Voilà, à tout de suite. Alors nous sommes partis sur notre premier exercice d'échauffement. Donc je vais trottiner sur 10 appuis, donc un appui, deux appuis. Voilà, à chaque fois que je pose mon pied, ça fait 10 appuis. Et je vais enchaîner sur 10 appuis très rapides, jambes fléchies. Voilà, ta 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 ta. Donc le but c'est d'avoir le regard droit, d'essayer de bien fléchir les jambes, de travailler un bon changement de rythme. C'est ce qui se rapproche le plus de l'effort qu'on pourrait avoir au sabre, dans le sens où on a régulièrement des phases entrecoupées entre un effort assez conséquent et un effort un peu plus tranquille. Donc je vais passer bientôt à mon deuxième exercice d'échauffement où là je trottine un peu plus doucement et avec mes bras, vous voyez, je vais venir essayer de trouver un rythme. 1, 2, 3. Et ça va me permettre de travailler ma coordination entre mes bras et mes jambes où vraiment j'essaye de faire des mouvements différents à chaque fois, devant, sur les côtés. Voilà. Alors j'essaye d'avoir des phases assez répétitives. Alors j'ai souvent modifié un peu moi mon, la manière dont j'allonge mes bras pour pas toujours faire la même chose. Le but c'est vraiment de travailler cette décoordination quasiment entre le haut du corps et le bas du corps. C'est ce qui se rapproche encore une fois dans un match d'escrime où les jambes et les bras ne doivent pas réagir de la même manière. Troisième exercice d'échauffement, je me mets en garde et je vais faire un ensemble de marches, demi-marche, demi-retraite, retraite. Alors pour l'exercice d'avant, je le fais environ 30 secondes. Voilà, je compte dans ma tête 30 secondes. Donc là, je fais mes demi-marches, marche, demi-retraite, retraite. J'essaie d'avoir le haut du corps qui ne bouge pas, les jambes bien avec un bon écart, je fléchis bien. J'essaie d'avoir une bonne poussée sur la retraite et sur la marche. Et je vais faire ça à peu près 10 fois également. Une fois que j'ai terminé ça, on va pouvoir passer aux exercices fin de l'échauffement. Premier exercice que nous allons faire, c'est un exercice de coordination, dirais-je. Le but est de faire une retraite, d'accord ? Et de coordonner le moment où la main qui est censée tenir le sabre, je vais venir claquer ma main qui tient le sabre sur ma main non armée. Voilà. Le but c'est que le moment où le claquement arrive, c'est sur la pose du pied avant. Poum, pam. Et donc, une fois que j'ai claqué ma main, je pense à d'abord allonger mon bras et ensuite faire ma marche. Je varie mes cibles, je claque, j'allonge le bras, je fais la marche. Le but c'est vraiment d'essayer de trouver cette coordination et ce timing entre la retraite, parade et la riposte en marchant avec un allongement du bras d'abord. J'enchaîne ensuite avec mon exercice de gant. Voilà, donc j'ai posé mon gant sur mon pied et je vais, en faisant une fente, bien penser à monter ma pointe de pied, à faire ma fente pour me passer le gant. Voilà, alors la main tombe un peu. Le but de cet exercice-là, c'est vraiment d'apprendre à lever son pied avant pour aller chercher loin dans la fente. Voilà. Et surtout, c'est un exercice qui est assez difficile à réaliser si vous partez directement avec vos jambes. C'est d'abord le bras et ensuite les jambes qui passent. Donc, ça permet également de travailler cette coordination. Donc, je vais faire ça 10 fois. J'allonge un peu le bras, je fais ma passe. Ah, tiens, raté. Bon, bah je vais recommencer. Donc, je vais allonger un petit peu le bras, faire ma passe en levant bien ma pointe de pied, et voilà. Donc on fait ça 10 fois et on passe au prochain exercice, qui est un exercice, lui, un peu plus tranquille, surtout que là d'abord on va faire je vais vous faire une petite démonstration, là. On va travailler le pas glissé. Donc le pas glissé, vous voyez, c'est un espèce de déséquilibre avant, suivi d'un petit bond. Donc je commence par une marche en posant mon talon, et ensuite avec un déséquilibre de ma jambe avant, je viens faire un petit bond. Alors vous voyez que mon écart entre mes pieds, lui, n'est pas censé se coller. On travaille ça 5-6 fois, et le but c'est de réussir à l'enchaîner avec une fente. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière on avait travaillé
le saut, la mise en garde et la fente, et bien là tout de suite on se retrouve dans la même situation où après mon pas glissé, je fais tout de suite une fente. Pas glissé, fente. Voilà. Donc j'essaye vraiment d'utiliser cette retombée comme un ressort qui doit s'activer pour faire ma fente. Alors bien entendu, je pense à bien allonger mon bras, je pense à bien rester droit, ne pas avoir le buste du corps qui part vers l'avant. Voilà. Et une bonne utilisation de la main arrière aussi. Donc je vais faire ça 5 fois. Alors on passe à la préparation physique, on va faire ce qu'on appelle des dips. Donc vous prenez une chaise, un canapé ou autre. Le but c'est de poser vos mains sur la chaise, effectivement de descendre. Les jambes bien tendues, ça va faire travailler les triceps. Et c'est un très bon exercice pour ça. Alors on va faire ça 10 fois, on essaie de descendre bien bas, de souffler, de garder les jambes bien tendues. Vous allez voir que rien que 10 fois, ça va être assez physique. Prochain exercice, là c'est un exercice pour les... tiens, j'ai oublié le nom de ces muscles-là. Eh bien, c'est pour les jambes, l'arrière des jambes. Voilà, l'arrière des cuisses, on va dire. C'est un exercice où je vais venir poser mes pieds sur la chaise. Et je ne pose pas mon bassin contre le sol. Il ne se pose jamais. Donc le but, c'est de monter et descendre sans toucher le sol. Donc ça va rester dans une contraction constante, dirais-je. Donc on va faire ça 10 fois et vous verrez qu'avec ces 10 fois, eh bien, l'engagement physique sera déjà bien présent. Les épaules, on essaye un minimum qu'elles quittent le sol. Moi, elles restent toujours au sol et ça me permet vraiment d'avoir un bon enchaînement. Alors, on termine sur un gainage, le gainage latéral. Donc cette fois-ci, je me mets sur la main et vous voyez, je vais venir tourner ma main et rentrer vers l'intérieur. Ça va permettre de vraiment, en plus d'avoir le gainage, de le faire travailler en mouvement, en action. Et donc c'est un exercice vraiment très efficace. Donc je fais ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Alors peut-être vous verrez que les répétitions que je fais n'ont pas le nombre exact. Moi je fais mes répétitions et après au montage je parle par-dessus. Donc une fois que j'ai fait mes 5 d'un côté, 5 de l'autre, on passera sur le dernier exercice. Vous voyez, hein, le but c'est d'avoir quand même le bras bien droit. Alors l'équilibre il va être un peu plus difficile à trouver, mais ça fait partie du travail de gérer son équilibre tout en restant vers l'intérieur. Le dernier exercice connu, le gainage. Voilà, 30 secondes. J'essaye de rester bien droit comme une planche. Je souffle, je me reste bien sur mes coudes. Et bon, c'est un travail qu'on fait déjà depuis le début de toutes les vidéos, donc que vous commencez, je suppose, à connaître. Alors on ne fait pas les latéraux puisque nous les avons déjà fait dans l'exercice d'avant, bien entendu. Pas besoin d'en refaire d'autres. L'exercice d'avant suffisait largement. Donc on fait ces 30 secondes et ce sera bon. Voilà, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as fait tous les exercices et que tu n'as pas eu de problème. N'hésite pas à me poser des questions si jamais tu n'as pas compris. Petit rappel, vendredi 18h30, 20h, la formation arbitrage. M'envoie-moi un mail pour me dire si tu veux participer, je t'enverrai le lien de la réunion. On est entre 7 et 8, c'est pas mal, on s'amuse bien et on discute de plein de choses. Voilà, sur ce, je te dis à la prochaine, soit pour la vidéo sport, soit pour la formation, soit dans des commentaires ou en discutant. Voilà, et je te dis bonne semaine, bonne soirée et tout le reste. Tutti quanti. Allez, salut, ciao.